Entre le pipa brésilien, le diangan indonésien, le pakpao thaïlandais, il existe plus de 200 styles de cerfs-volants différents à travers le monde et autant de traditions et coutumes selon les continents. En Malaisie, la légende raconte que les esprits montent au ciel et ensuite nous faisons monter symboliquement nos cerfs-volants vers le paradis. En Italie, il est très difficile de trouver du tissu spécial pour fabriquer les cerfs-volants. Donc beaucoup d'enfants utilisent l'emballage de l'œuf de Pâques pour construire leur cerf-volant. Donc dans cette période de Pâques, ils le conservent et ensuite ils fabriquent leur cerf-volant. En France, le cerf-volant que l'on connaît, c'est le modèle luge, le plus facile à fabriquer. Une forme de papier comme ça et il faut mettre des bâtons pour qu'il y ait l'équilibre et après il faut le scotcher avec du scotch et après on le décore avec des rubans et il faut accrocher une ficelle au milieu et après là tu peux le faire voler. Il existe même un modèle plus traditionnel fabriqué en feuilles d'arbre venues de Martinique. On a commencé par les feuilles de résinier de plage. Et après, on a utilisé d'autres feuilles. Ça c'est quoi ? Alors, donc ça, c'est la feuille de l'arbre à pain. Et la bride, c'est ça. C'est les petits fils qui servent à guider le cerf-volant lorsqu'il est en l'air. Voilà. Donc quand il est dans cette position, comme n'importe quel cerf-volant, avec les 3 points, et donc le fil de la bobine, c'est ici. Et la queue sert à équilibrer l'ensemble. Donc au dos de la feuille, qui est naturelle et séchée, on a les petits points qui apparaissent. Et cette petite baguette, c'est juste pour que le fil ne puisse pas couper la feuille sous la pression du vent. Pour voler, la technique, elle, est internationale. Il faut courir et après il faut le dérouler de plus en plus et il faut attendre qu'il vole. En fait, je cours, je marche un peu en arrière, j'attends un peu qu'il y ait du vent et je laisse voler.